Salam alaikum, Azouf Lawal. Bonjour tout le monde. Avant de commencer l'ouverture de la cérémonie d'ouverture de colloque international écosystème entrepreneurial regard croisé sur l'espace méditerranéen, je vous invite à écouter l'hymne national. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers participants, invités, c'est avec un immense plaisir que nous souhaitons la bienvenue à ce colloque écosystème entrepreneurial et start-up, regard croisé sur l'espace méditerranéen. Nous sommes ravis de vous accueillir ici aujourd'hui pour partager, échanger et réfléchir ensemble sur ce sujet. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les invités, participants, intervenants de l'intérieur du pays ou de l'extérieur, ceux qui sont présents et ceux qui nous suivent à distance en live et qui ont accepté de partager leur savoir et leur expérience avec nous. Leur expertise est un atout précieux pour la réussite de cet événement. نسلمر وغير سكر بنيديف كان أفوس للمعاونة أما سي القريب أما سي البعيد يوكل تمسفاني ثقيل تسنات أتيليم لتقناتين يكرزن سريد أنا عدي غنف كوال الدكتور مادوش ياسين بريزيدون دو سكولاك لمو la parole est donnée à monsieur Dr Madouche, président du colloque international. Merci. Salam alaikum. Azouf Lawal, Soufi Soul. En mon nom et au nom de mes collègues d'ici, mais aussi en partie coopérante avec nous, je vous souhaite la bienvenue. Je tiens à remercier toutes personnes, directement ou indirectement, qui ont contribué d'offrir cette opportunité à notre faculté et à notre université qui porte un nom d'un grand intellect, Mouloud Mamri. On a tout le mérite de célébrer aujourd'hui un colloque international inédit qui va rester dans les annales de notre faculté et dans l'université Mouloud Mamri, avec une vraie coopération scientifique avec nos frères algériens établis en France, à Economics, l'unité de recherche mixte 7235 du CNRS, en l'occurrence Mounir Abdaoud qui était là, M. Zouikri, mais aussi Nadine Evrato qui va bien sûr intervenir en visioconférence. Je tiens aussi à remercier M. le recteur qui a soutenu le dit projet, Monsieur le vice-recteur, Monsieur Sadi, Monsieur le doyen de la faculté, Monsieur le président du comité scientifique, notre directeur de laboratoire, aujourd'hui s'est excusé d'un problème de santé. On n'a pas tardé à mettre en place ce dit projet, à bien le mener, pour mettre sous lumière notre politique publique fondée sur un entrepreneuriat innovant. D'autres pays plus développés que nous ont déjà entamé le travail, ça fait des dizaines d'années. Un regard croisé sur l'espace méditerranéen, cet espace qui est un espace naturel. L'autre rive, on fait la traversée sur toutes ces formes. Nous avons réussi une traversée d'un autre genre. On a cherché une coopération scientifique
pour offrir aussi à nos jeunes doctorants, les nôtres, qu'on n'a pas hésité à mettre en co-direction. J'espère bien, et j'ai le sentiment d'une mission accomplie, de mener à bien ce projet, tout comme un projet de start-up qui doit traverser des étapes pour voir le jour. J'estime, en mon nom et en nom de notre équipe de projet, avec le comité scientifique, que je remercie infiniment, Taïb Hafsi de HEC Montréal, Olivier Germain de l'UQAM, Karim Eslam, Thierry Livy de Paris 8, Nadine Livrato, cette grande dame qui a toujours ouvert les portes d'Economics à Nanterre, ce quartier qui est cher à notre communauté d'immigrés en France. C'était avec Paris 8, le pôle universitaire Lumière. J'espère bien, dans les deux parties, on va offrir 2 journées de débat intellectuel, soit par les acteurs. On a 4 grandes conférences, 3 panels et 5 ateliers. Les conférenciers, professeur Mir, qui va être donc remplacé par notre ami et frère de l'LCM, Mounir Bilali. On a Luisa Yachan, représentant de l'OIT, la fin de journée. Demain, on aura l'honneur aussi d'avoir en visioconférence Jonathan Porter pour l'OCDE, qui est spécialiste de la région Afrique, ainsi que notre collègue de Paris-Nanterre, Nadine Livrato, pour revenir sur l'expérience du projet Pépite en France. Je m'arrête là. Encore, merci à tous ceux qui ont contribué, encore une fois, de manière ou d'une autre, à faire aboutir ce projet qui est extraordinaire. C'est parce que c'est pas moi qui le dis, c'est d'autres personnes qui l'ont dit. Ça offre l'opportunité de donner du credo à la fois à notre politique publique qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat innovant, notamment dans les campus universitaires. Et je vous remercie. Je donne la parole donc, selon. Pour ce qui est de professeur Eliken, il avait un souci de santé. Nadine, on donnera la parole par la suite. L'Amsal Zwikli, c'est en 2 mots. Venez. Bonjour, merci beaucoup aux organisateurs et notamment à Yassine Matouche qui vraiment a fait un travail infaillible pour rendre possible cette opportunité. Je vais juste dire 2 mots que Nadine souhaiterait vous soumettre en fait. Elle est désolée de pouvoir venir parce qu'elle n'a pas été visa. Et donc elle était très heureuse et très contente et motivée pour venir et pour contribuer à cette collaboration. Et elle souhaite en fait que cet événement pourra continuer à l'avenir et qu'on aura d'autres opportunités de collaboration. Et notamment, il y a un projet en cours de demande d'Assili et sur des thématiques semblables ou sur d'autres sujets. Et nous souhaitons continuer cette politique de collaboration, d'échange scientifique entre les chercheurs algériens ou français et les chercheurs algériens d'autres universités et les Algériens établis en France ou d'autres chercheurs. Merci beaucoup. Président du comité scientifique, puis monsieur le doyen et professeur Zali. Le président, monsieur Matouche, monsieur le directeur, monsieur le doyen, mesdames et messieurs, chers invités, notamment de nos têtes et autres, je vois que plusieurs personnes sont venues de divers horizons, qui ne sont pas forcément des économistes ou qui nous viennent des domaines vraiment différents. Le colloque d'aujourd'hui, c'est un colloque qu'on organise par rapport à cette thématique de l'innovation des startups et de l'écosystème des startups. L'avantage, c'est que ce colloque, c'est un colloque international, tant mieux. Je tiens à remercier les initiateurs, à leur tête
Dr Madouche et toute l'équipe qui a travaillé avec lui. Peut-être que on se dit, notamment ceux qui viennent de divers horizons, pourquoi l'innovation, en quoi l'innovation c'est une problématique économique. Oui, la technologie, c'est des sciences techniques, etc. Mais il se trouve qu'on a consacré quand même beaucoup de manifestations scientifiques à cette thématique qui est l'innovation. Il y a trois choses qui expliquent, je vais les citer très rapidement. Il y a tout d'abord le modèle de Robert Solow, c'est un grand économiste en 1956. Il a élaboré un modèle qui explique la croissance économique. Il a trouvé que c'est vrai que par le passé, on pensait que la production dépendait uniquement du facteur travail et du facteur capital qu'on combinait pour aboutir à la production. Solow a fait ce modèle qui est très célèbre. Il a trouvé que une bonne partie de la croissance économique n'est pas expliquée par ni le travail, ni le capital. Il a appelé ça le résidu, on l'appelait d'ailleurs le résidu de Solow. Il a abouti donc à ce qu'on appelle la croissance exogène. Ça veut dire que finalement, une partie de la croissance économique n'est pas expliquée économiquement. Ça, c'est le premier constat, c'est le premier pas de l'économie qui s'approprie un petit peu du progrès technique, parce que le résidu, par la suite, il a été expliqué comme étant le progrès technique. En parallèle, ou même bien avant lui, il y a Joseph Schumpeter qui a fait beaucoup de travaux sur l'entrepreneur innovateur, sur l'innovation. Lui aussi, il a expliqué la croissance économique par le processus de destruction créatrice, c'est-à-dire qu'en passant d'une technologie à une autre, on détruit l'ancienne, mais on crée une autre, et ça génère de la croissance économique. Ces deux travaux-là, qui sont à la base des autres, qui sont durant les années 80, qui se sont appropriés ce qu'on appelle les modèles de croissance endogènes. Maintenant, on a endogénisé, si vous voulez, le progrès technique, c'est-à-dire l'innovation, on l'a approprié au niveau des sciences économiques, notamment après les travaux de Lucas, Romer, etc. Donc ces modèles-là ont intégré définitivement la problématique de l'innovation et du progrès technique dans les sciences économiques. Voilà ce que j'ai souhaité dire pour répondre un petit peu à la question pourquoi l'innovation, c'est une question également économique, après qu'elle soit évidemment technologique, etc. Merci, professeur Moulay. Sans trop tarder, je donne la parole à notre doyen, Dr Laïf, pour revenir sur le collectif. Dr Madouche, Monsieur le vice-recteur, Monsieur le président du conseil scientifique, chers collègues, chers invités, chers étudiants, chers sponsors, permettez-moi, au mon nom personnel et au nom du personnel enseignant AT et ATS, au nom des étudiants de notre faculté, de souhaiter la bienvenue à tout le monde. Bien évidemment, particulièrement à tous ceux qui sont venus des autres universités, donc, au niveau national et international. Donc je vous souhaite un agréable séjour donc ici à l'université de Tizi Ouzou. Moi personnellement, avec le comité d'organisation, on va veiller au grain pour vous
fournir un cadre agréable donc, à ces déjeuners. Donc, merci d'être là. Permettez-moi également d'adresser mes vifs remerciements à Monsieur le recteur et à ses collaborateurs, particulièrement Monsieur professeur Zadi, le vice-recteur chargé de la post-graduation et de la recherche scientifique, ici présent parmi nous, pour leur dévouement et leur engagement en faveur de cette université, mais également pour leurs efforts et l'accompagnement en faveur de notre faculté. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui ont contribué donc, à l'organisation de ce colloque, à commencer par les membres du comité d'organisation jusqu'au docteur Madouche, président de ce colloque, bien évidemment en passant par le président, les membres du comité scientifique de la faculté, à sa tête docteur Moulay, et bien évidemment les membres du conseil du labo, l'ARIMO, donc à sa tête le professeur Monican, qui est absent aujourd'hui. Donc je tiens à les remercier vivement. Bien évidemment, je tiens à remercier tous les participants et à ce colloque, donc sans leur communication, donc ce colloque ne va pas voir le jour. Ce colloque, comme l'avait souligné Monsieur le président du conseil scientifique, donc c'est le 3e colloque sur la thématique que nous organisons au sein de notre faculté. Donc cela témoigne de l'intérêt que porte cette thématique donc, pour bien évidemment pour les startups. Donc c'est un levier, nous le considérons comme étant un levier pour stimuler l'innovation, bien évidemment la création de la richesse et aussi de l'emploi pour nos jeunes diplômés. Bien évidemment, pour l'émergence des startups, il faut un environnement approprié, donc un écosystème qui est composé d'un ensemble d'acteurs qui interagissent, donc qui s'associent et qui interagissent pour faciliter l'émergence des startups. Bien évidemment, il faut l'accompagner par un cadre législatif et réglementaire approprié et des modes de financement nouveaux. Donc, je pense donc au crowdfunding, au capital de risque, au business angel, bien évidemment la finance islamique qui peut contribuer donc au financement de ces startups. Donc malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics pour favoriser un écosystème favorable, donc un écosystème approprié pour les startups. Donc il y avait beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens. À l'université, nous avons accompagné donc, les efforts du pouvoir public en créant l'incubateur, le CATI, donc c'est le bureau bleu, donc c'est liaison entre l'université et l'entreprise, bien évidemment le centre de développement et l'entrepreneuriat. Cela, certainement, reste, malgré les efforts déployés, reste insuffisant pour
créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat, donc à l'entreprise et aux start-up. Donc, c'est une occasion dans ce colloque pour revenir sur les entraves, qui peuvent surgir, donc qui ont surgi pour donc le développement, donc pour l'émergence des écosystèmes entrepreneurial. Également, c'est une occasion d'apporter et de penser à des stratégies et à des solutions pour favoriser l'émergence des systèmes entrepreneuriaux. Enfin, je tiens à réitérer mes remerciements à tout le monde, donc à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, particulièrement donc Dr Matouche, et je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Et merci à tout le monde. Et au professeur Sadi, on laisse professeur Bouddha, le recteur, pour dire un mot au sujet de notre colloque. La parole est à vous, professeur Sadi. Bonjour à tous, bienvenue dans notre université, vous qui êtes de l'extérieur ou alors vous qui êtes d'ici, bienvenue à tout le monde. Juste avant de venir, monsieur le recteur m'a appelé et il s'excuse auprès de vous de ne pas être présent. Il est appelé à d'autres fonctions, à d'autres tâches aujourd'hui. Me revoilà encore parmi vous. Cela prouve que votre faculté travaille, que vos deux laboratoires travaillent. Je suis content que le laboratoire Larimou commence déjà ces séminaires, ces colloques. Je remercie les comités d'organisation scientifique pour organiser déjà le colloque et puis pour faire tout le travail scientifique afin de sélectionner l'ensemble des interventions. Je vois que c'est très riche, j'ai vu le programme, c'est très riche et tous les ateliers portent dans leur titre Start-up. Donc là, on commence à avoir peut-être la fin du processus, parce que quand on arrive à la start-up, c'est qu'on a fait quand même déjà un parcours intéressant. C'est un sujet d'actualité, c'est quelque chose dont on parle maintenant dans tous les discours, y compris le discours officiel. J'espère que c'est quelque chose qui ramènera du plus, du positif. Maintenant, si vous l'avez choisi, c'est que vous savez aussi, puisque vous êtes le spécialiste de la chose, vous savez que c'est assez intéressant. Maintenant, moi et mes semblables, ceux qui ne sont pas du domaine, nous vous attendons au tournant, comme dirait l'autre, c'est-à-dire on cherche du réel, on cherche du concret. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, j'ouvre officiellement ce séminaire au nom du professeur Bouddha, recteur de l'université, et en mon nom personnel, je déclare ce séminaire ouvert et je vous en souhaite plein succès.